m'a vini dans pied ou pas faire ça encore. Moi marcher, moi bouquet. Pouvez marcher, moi bouquet là. Je me rappelle que fête champêtre, année ça nous fait patronat qui fait généralement, il fait toute année. M'attire attention que le premier fête champêtre célèbre, c'est 1er mai, Jacques Mel. Et puis après ça, il y a toute période là, jusqu'au 8 décembre d'ailleurs, même fin décembre, il y a une fête en décembre, Big Bois, c'est Port-de-Paix, c'est Jérémy, c'est Inch, c'est Immaculée Conception. Alors entre-temps, il y a un Sodo, il y a tout plein du Nord, 25 juillet, 25 Anne, ça me dit que année ça spécialement, fête champêtre, une réflexion qui fait au plus haut niveau de l'État. Conseil gouvernement fait sous lui, sous yo, comment pour approcher yo. Conseil des ministres fait sous yo, comment pour approcher yo. Conseil de gestion Covid-19 là, parce qu'on dit que fait dans le cadre de maladie, fait sous yo. Ça veut dire que c'est tout un dispositif de réunion qui fait et géré par le président de la République, géré par le Premier ministre, géré par la commission multisectorielle, géré par différents ministères, notamment culture, comme c'est nous qui avons le leadership là, santé publique, intérieur, tourisme, environnement, etc. Donc, il y a une vraie task force qui crée à ça. Ça veut dire que la culture pas retrouver le pour compte. C'est le premier bas des besoins du. Donc, c'est une décision d'État. Mais il inscrit tout dans une logique très organisée de réouverture du pays. Parce que le pays n'a pas oublié, il était fermé à Covid-19, là, surtout pendant 3 mois. Donc, il y a à un moment donné décision pour réouvrir l'aéroport d'abord, ensuite pour réouvrir le pays graduellement. Réouverture, ça va graduelle. Mais si c'est pour nous que une première justification, le président de la République, là, pour réouvrir le pays, pour qui ça l'a réouvrir, c'est à cause de cette champêtre. Les affaires nous, il n'est pas une affaire du ministère, mais une affaire d'État. Parce que le président dit que vous gagnez un pile haïtien qui est attaché à la tradition culturelle, qui a soutenu à l'étranger, mais un pile haïtien tout qui ici en Haïti, il a fêté quand même. Donc si vous bloquez, nous faisons même frontière, il y a passé par Saint-Domingue, tablier qui était ouvert depuis début mois. Donc l'idée c'est ouvert pour être capable de gérer affluence pour nous pour gagner le contrôle. Et puis délicat pour que, pas de contrôle, mais à venir quand même. Pas oublier un aspect mystico-religieux qui est fondamental en fait champêtre. Moun qui va sur doyo, moun qui va chercher chansio, moun qui va nager, moun qui va chercher silence simple, la prière, etc. Chercher bénédiction, etc. Donc dans ce sens ça, faites champêtre, faites patronal, yo pas seulement relevé du ministère de la culture, yo relevé de ça une question fondamentale d'identité du peuple haïtien qui est attaché à la tradition mystique. Et après l'aspect vaudou, l'aspect catholique, l'aspect la foi, la croyance, c'est fondamental pour le peuple, mais pour le peuple haïtien en particulier. Donc en ce sens, gagner tout ça, de considération politique, gagner instrument institutionnel, le ministère qui travaille ensemble, mais il y a une décision qui prend. Par exemple, le ministère de la Culture a appuyé fait ça de manière globale, notamment à travers les mairies qui organisent, parfois aussi à travers les porteurs de projets, mais qui eux-mêmes travaillent avec les mairies ou qui travaillent ensemble. Pas vrai? Donc nous donnons un support qui permet à l'événement de réaliser dans la zone. Surtout événement qui est important. Okay? Mais gagner tout l'autre ministère de la santé publique qui a ça intervenu tout sous sa dimension sanitaire et pèlerin. Dimension sanitaire faite là. Comment pour nous protéger tête. Gagner un ministère tourisme qui travaille sous volet et tourisme local, tourisme haïtien qui va aller, tourisme étranger pris en charge depuis l'aéroport jusqu'à destination où vous voulez aller, et éventuellement statistiques, études pour qui catégorie de monde qui vient nous regarder après solo, c'est un bagage colossal. Mais pas bien pendant le colossal là qui vient du succès, nous-mêmes nous étions en tant que
pouvoir public nous était inquiets, nous était paniqués, parce que le plus paniqué trop fort, nous étions très inquiets. Parce que nous connaissons que cette maladie en lui-même, son maladie côté meilleure façon pour comporter, il faut que c'est confinement pour faire, il faut que c'est isolé pour isoler, il faut que c'est distanciation sociale, il faut protéger tête. On nous remarque que nous n'avons pas protégé tête. Donc voilà pourquoi nous étudions entre ministres comment pour capable un maximum d'accompagnement mais moins de dégâts après. Fêter assez une, dégâts assez après. Et comment pour faire? Avec le ministère intérieur, il va mettre hier une rencontre informelle que fait dans le palais, mécanisme pour permettre de gagner des agents qui distribuent masse en dedans, fait la même, en dedans foule même. Ça veut dire que gagner le ministre Guy François, qui est chargé de citoyenneté, qui lui-même gagnait une disposition d'environ 4 à 5 millions de masques pour ça. Pas vrai? Donc, on a regardé qui zone qui gagne plus de monde, qui gagne plus d'affluence. On va regarder pour 14 ou 15 août, vous connaissez son catastrophe. Ok? Donc, l'idéal, c'est faire repérage. D'ailleurs, semaine, ça n'a pas continué de réflexion. Faire repérage, faire repérage à côté cap gagné. Parce que pas gagné, ça vraiment, ça n'a qu'à pas organisé, genre, ouais, ça a été qu'on fait gagner des balles par rapport à. Parce qu'on a au moins 3 événements autour de Fête Champêtre. Vous avez messieurs, messe catholique, côté à ça, Sodo, t'es aidé nous en pile. Dans messe là, père, t'es ordonné, mettez tout le monde dehors de pour pas de masque. Donc l'église catholique t'est représentée pour nous, ça n'a qu'à un gros support, un gros outil qui limitait les dégâts dans l'église. Et puis qui exigeait que tout le monde mette masque dans la figure. Pas vrai? Et puis nous avons demandé, nous avons demandé leaders communautaires, faire même bagarre là, pour tout l'autre monde, toute l'autre religion qui a participé, parce que nous connaissons tout haïtien qui a même foi en réalité. Ok, nous avons foi dans l'esprit, nous avons foi dans le révélation là, nous avons tous notre croyance en nous. Et donc, au-delà de la croyance, je dis, il faut ne pas oublier, nous devons protéger tête, nous, porter au masque. L'autre bagaille, nous fait appel à leaders communautaires, à l'église catholique, à Ougan, mais nous fait appel tout à DJ, animateurs musicaux. Nous avons remarqué une grosse influence sur la population. Dans la période ça. Et on a regardé Kawacho que dénoncé et que la police avec la justice d'ailleurs interdit pour surtout pour aspect moral là. Pas pour aspect loisir, non, c'est pas Kawacho non. C'est l'aspect moral qui est là-dedans. Vous voyez de l'eau sous des jeunes filles par exemple qui viennent sans culotte tout unis et puis l'aide de l'eau à tomber sous lui ou est tout commune. Nous ne sommes pas dans une société comme ça, parce que nous ne sommes pas dans une société comme ça, et donc du coup, on n'a pas de possibilités négatives qui sont capables de faire en dedans au Kawash. Par contre, les différents, par exemple, dans une fête patronale, côté Mounio, il y a une musique là qui accompagne, il n'y a pas d'animation. Ce qui est dangereux, c'est que Mounio a animé et entré dans un plaisir fait sans protéger tête. Il n'y a pas de masse dans la figure. En nous parlant de principe de distanciation, nous reconnaissons que dans une fête patronale qui gagne environ 5 000 personnes, 2 000 personnes, 3 000 personnes, 4 000 personnes, 10 000 personnes, c'est difficile pour parler de distanciation. Mais il y a deux bagailles pour nous faire au minimum. C'est laver les mains en permanence. Ce que mairie a une responsabilité pour faire, mettre des sites d'eau, des chutes d'eau, des possibilités d'eau, des seaux d'eau pour nous laver les mains en permanence. Si vous pensez à ça, mais ça, il va être évident tout. Il est évident entre nous. Mais les gens disent, nous allons faire, pensez à chantier encore sur nous. Vous comprenez? Parce que c'est la vie ou la mort liée. Mais ça nous remarque qui est plus facile là, c'est masque là. L'église a fait aider nous. Nous avons fait aider nous. Mais il faut nous aider tête tout. Aide-toi, le ciel t'aidera. Bon aspect côté, vous regardez, nous conscients de côté spontané fait patronal. C'est l'aspect spontané pour ne pas dire sauvage. Hein? Le terme nous mettait dans le guillemets, des fêtes patronales. Il dit que, Mounio a venu quand même, Mounio a retrouvé en foule quand même, Mounio a défoulé quand même, et puis finalement, il finit par un rara animation.
Donc ça c'est le côté spontané. Nous pas encourager le côté organisationnel. Voilà. C'est-à-dire que le côté nous prend en charge à travers Mério, faites là pour permettre mon présent, mais sans même les baliots, nous avons très peu de situations à ça. On balle pas bien ça dans ça se dans ça deux. Coller, dans ce coller, et puis il faut la remplir, ça la remplir. Pour le moment, nous n'avons pas de demande ça. Nous encourager par contre, dans l'autre aspect question, non, le volet virtuel des animations musicales, des animations artistiques, le volet virtuel. Et nous encourager plusieurs événements déjà. Nous encourager tout, et par exemple, comme on le connaît, pendant la période là, et 21 juin, fête de la musique, on est intervenu là-dedans. Nous encourager plusieurs. Il y a deux événements, n'a pas encouragé pendant ma parole là, qui a fait dans la période patronale là, qui pas bas, mais qui pas non plus corps à corps, qui pas non plus réel. C'est Tropicana et Septentrional, nous fait d'une pierre deux coups, même trois coups. On a d'abord l'anniversaire de la ville du Cap des 350 ans. Même si nous ne pouvons pas parler de plan d'anniversaire là qui s'en a fait là-dedans, il y a un comité qui malheureusement a fait toute programmation mais qui est obligé de refaire en fonction du confinement, de situation. Parmi eux, il y a deux grosses dates majeures dans le cadre de fête au Cap là, 350 ans, c'est le 15 août, qui est la ville du Cap, la ville elle-même, mais qui, entre 15 et 16, c'est aussi l'anniversaire de naissance de la reine Christophe, historiquement. Et puis c'est le 8 octobre qui est le jour du suicide du roi. C'est deux gros dates et absolument à commémorer. Mais ce n'est pas la nuit. Nous, deuxième fois justement, pendant nous tout faire commémorer le Cap là, gagner, on va dire pour septentrional, c'est anniversaire, nous voulons encourager pour, et parce que nous écrit, nous avons parlé de correspondance reçue et que nous traitons Tropicana et septentrional, qui c'est ça les deux mémoires de Grand Nord là, en général, donc au Cap en particulier. Donc il était important pour nous que nous ayons fait coup ça. Et puis troisièmement, c'est apport par nous à voler l'animation artistique dans la période de patronale là, que le ministère a voulu rentrer là-dedans. Mais tout le bagage ça nous attire l'attention, il n'y a pas corps à corps, il y a virtuel. Déjà, pour Tropicana écrit nous pour demander, nous pour intervenir pour jouer un triomphe, parce que tout ça que fait là, tout événement ça, c'est des événements virtuels que d'ailleurs, sous tout site qu'on a regardé, que yo même fait le maximum de communication pour permettre que pèlerins, gens qui ont besoin de passer été avec loisir, avec programme, yo capable de protéger tête pour ne pas présent physiquement Jean-Noël là où il y a un Kawash ou bien nous les trous du Nord, nous Sodo, etc. Mais que vous vivez en concert virtuel. D'accord? Et puis, nous-mêmes, nous devons plus aller au-delà de ce concert virtuel, entrer dans le plan numérique, qui sont l'autre aspect de la question. Non? Ça veut dire que être conscient, assumer, je dis, que le numérique est une réponse à la pandémie. C'est assumer ça. Ça veut dire que vous avez une pandémie, vous avez une maladie qui est mondiale, qui est planétaire et qui est mortelle. Donc Haïti va échapper. Il exige notre comportement pour nous vivre, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à la société. Le numérique vient comme une sorte d'outil, comme une réponse qui permet de continuer à vivre. Mais notamment au niveau artistique. Sous-prend, par exemple, un gros effort qu'il fait avec IRCOM au niveau des musées et avec la maison de Patrick Atier, et qui ont même fait ça pendant la période ça que nous avons supporté moralement, un musée virtuel. Un musée virtuel, là, ça veut dire que vous n'allez pas aller dans le musée, mais à travers le virtuel, à travers le numérique, nous avons la possibilité pour nous, ouais, ça va passer en Damipana, ouais, presque un inventaire autour de l'horizon de tout musée que nous avons en Haïti. Voilà. Donc, visite virtuelle, merci beaucoup. Donc, et ça, nous avons renforcé, nous, pendant ma parole là, nous, en pour parler avec le musée Panthéon National, le DG, Jean-Claude Deganier, qui gagne un plan
et pour lequel déjà joint financement. Ça veut dire que le plan numérique va au-delà des concerts mutuels que nous déjà supportés, lui supposé embrasser différents autres secteurs, notamment la Bibliothèque nationale, la lecture, les concerts, bien entendu, le musée et toute autre activité artistique. Mais pas oublier tout, déjà au niveau de l'État, au niveau gouvernemental, le gouvernement, depuis 3 mois, vit essentiellement sous mode virtuel. Toute réunion se fait de manière virtuelle. Donc, à un moment donné, il faut assumer cette nouvelle vie qui, c'est une forme de résilience et qui permet de nous continuer à fonctionner, mais nous protéger la vie. Donc, dans ce sens-là, vous avez aussi tout ce qu'on appelle les travaux interministériels qui doivent être à travers fait patronaux, les travaux interministériels de capital. Ok? Parce que c'est eux-mêmes qui permettent une cohésion interministérielle, une cohésion institutionnelle qui met tout le ministère soudé autour d'une cause. Jacques Ndedou, d'entrée de jeu, dans cette entrevue, la question des fêtes patronales en ça, il n'y a pas ministère de culture, ils sont affaires d'État, et il implique différents ministères, chacun dans ce qui le concerne. Parce que la lutte, ce n'est pas seulement les loisirs, ce n'est pas seulement les fêtes, ce n'est pas seulement le religieux, mais c'est aussi la santé.